virage du Marronnier. Un tout petit peu moins vite que les voitures du rempart, mais enfin, il y a un peu de sensation. Moi j'ai peur. Ça fait très peur, il y a quelque chose. Alors là, on se prépare à attaquer le virage Fangio. Ouais, ça c'est très dur. On fait un petit arrêt. Alors en général, là, les voitures ont du mal à passer en une seule fois. Donc c'est pour ça que ce virage est mythique. Parce que effectivement, c'est Fangio qui, le premier, a réussi l'exploit de passer à grande vitesse ce virage. Et tous les autres, évidemment, vont chercher à copier son modèle. Et c'est le seul virage, effectivement, qui est très difficile. La plupart du temps, ça frotte là, dans le mur au moment du passage. Et c'est le virage qui est... Ouais, tu vas essayer. Essaie de ne pas rater le mur, toi. à fond, le petit train. Voilà, parce que Vas-y, c'est Jean-Marie chauffeur. Chevalier qui nous conduit, qui fait le petit train là, Oui. qui Il va a une essayer il a une petite voiture qui gêne. de prendre le virage Fangio, mais il y a une voiture qui est mal garée. Ouais, c'est très délicat à passer, hein. Très difficile. Et d'autant plus s'il y a une voiture qui gêne effectivement le passage. Donc, allez. Ah, ben, on va Voilà. pas rester Alors là. ça y est, on va attaquer le virage Fangio. Alors le pied léger, disent les coureurs du circuit des remparts, hein. Pied léger pour négocier le virage là. Alors, pied léger, bah, Voilà, c'est pied léger, hein, Pierre-Marie. Hein. Là, on est au moins à 1 km/h. Oh oui. Est-ce que ça va tourner? Bravo chauffeur. Et ben voilà, on vient de passer le virage Fangio. Donc mission réussie, le virage Fangio est passé. Maintenant il reste le virage de la cathédrale. Compliqué aussi le virage de la cathédrale. Alors ça fait partie des épingles à cheveux. Donc effectivement, une fois qu'on a tourné là, on va revenir à la ligne de départ. Et effectivement, il y a une tribune qui est montée en général de ce côté. Descends moi là. Descend. Voilà, et c'est le dernier virage avant de reprendre la ligne de départ. Et il y a la tribune qui permet effectivement d'observer l'arrivée des voitures du virage Fangio avant de repartir sur le circuit. C'est une petite boucle, hein. Depuis 1939, la même boucle, toujours aussi mythique. Et voilà, tous les grands noms, tous les grands pilotes adorent le circuit d'Angoulême. Parce que c'est le seul qui soit aussi technique, c'est le plus technique des circuits automobiles urbains. C'est pour ça qu'ils aiment bien venir à Angoulême. Notamment à cause de ces virages là. À cause de ces virages, ces épingles à cheveux, c'est très technique parce qu'il y a très peu d'endroits où on peut prendre de grande vitesse. Il n'y a qu'une ligne droite qui permet de prendre un petit peu de vitesse. Et hop, Alors là d'habitude les pilotes font du spectacle, il y a un peu de dérapage. oui, il y a un Bon peu alors de- avec le petit train on va pas trop faire de dérapage. Quand même il a pris toute la route là. Tout le monde le laisse passer gentiment. Les voisins sont sympas. Et voilà, on a fait notre petite boucle. C'est ça, voilà. On arrive là sur la ligne d'arrivée.